Salut la team, on se retrouve pour le cours d'abdos. Du coup, ce serait un peu différent de d'habitude. On va faire sur 10 minutes, environ 45 secondes d'exercice et 15 secondes de repos, comme on a l'habitude de faire. Et vous allez répéter ça 3 fois pour arriver aux 30 minutes habituelles. On va commencer par le premier exercice qui va être des crunchs avec les jambes en l'air à 90 degrés pour travailler les abdominaux du haut. Donc on se met comme ceci, ouais, on ne croise pas les jambes. Donc ce que vous allez venir faire, c'est décoller vos deux omoplates du sol. Ici, vous faites comme si vous aviez une barre de fer qui traversait votre poitrine et vos épaules. C'est solide et vous montez une quinzaine de centimètres du sol. Et c'est parti pour 45 secondes d'exercice. On expire lors de la montée et on inspire lorsqu'on descend. J'ai pas de... Ouais, c'est bon. Voilà, le but, c'est que la poitrine et le torse montent en même temps. Ce n'est pas les épaules qui viennent juste vous tirer vers l'avant. Et essayez d'éviter de donner de l'élan avec votre nuque. Ce serait des tensions inutiles. C'est un petit échauffement et après ça, vous allez voir, on va passer à 2 minutes 30 de gainage. Bon, vous savez, c'est 2 minutes 30, mais c'est largement faisable. La discussion est bonne. Allez, encore 10 secondes. Allez, on arrête dans 3, 2, 1, repos. Alors maintenant, on va faire les 2 minutes 30 de gainage. Vous allez voir, c'est 2 minutes 30. C'est facile, t'inquiète un peu. Donc on va faire 30 secondes en gainage classique mais dynamique. Donc sur pointe des pieds, on va aller d'avant en arrière. Ceci pendant 30 secondes. Et quand je dis d'avant en arrière, c'est pas de haut en bas. Parce que souvent les gens font de haut en bas, mais c'est vraiment avant en arrière sur les pointes de pied. Après 30 secondes, je vous dirai top. Vous choisissez le côté que vous voulez. On va venir comme ceci, faire du gainage latéral. Ensuite, après 30 secondes, on se remet 30 secondes comme ceci. Et puis les 30 secondes après, donc là on aura déjà fait 2 minutes de gainage. Et après les 30 dernières secondes, ce sera du gainage classique, mais là ce sera plus dynamique et on va rester comme ceci. Et donc ça va faire 2 minutes 30 au total. Ça, vous êtes prêts? Vous pouvez le mettre en position. Et voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Donc la dynamique, on rentre bien le ventre, on serre bien les abdos, on serre les fesses. On reste en planche, donc le bassin pas trop bas, pas trop haut. Vous pensez à bien respirer, hein. C'est du gainage, il n'y a pas de rythme spécial à adopter, mais on ne fait pas d'apnée. Sinon, vous oxygénez plus vos abdos. Ça fait déjà 25 secondes. Dans 5 secondes, vous choisissez un côté et vous faites gainage latéral. 3, 2, 1, top. Donc là, ici, l'épaule qui est vers le haut, enfin qui est en haut, bien vers l'arrière. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de lever votre bras, mais il faut que l'épaule soit en arrière et pas en avant. Le bassin solide, on rentre le ventre et on respire. Ça fait déjà 15 secondes. Encore 15 secondes et puis on se remet droit. Ça tremble un peu, c'est normal. Ici, on a des athlètes. Hein. Vous devez pouvoir faire comme nous. Allez, dans 3, 2, 1, on se remet en gainage classique. Donc là, c'est plus forcément en dynamique. Sauf si c'est trop facile pour vous, vous pouvez toujours rester en dynamique. Ça fait déjà 1 minute 10. Franchement, ça va. Hein. Là, c'est 2 minutes 30 tranquille. Hein. Tu vas tout faire avec nous? Ouais, je vais tout faire avec vous. Allez, dans 10 secondes, on se met de l'autre côté, du coup. Pense toujours à bien respirer. Faites attention au bassin. Surtout pas le descendre pour pas mettre de tension dans les lombaires. Et dans 3, 2, 1, on passe de l'autre côté. Donc ici, le corps doit vraiment être comme une planche, mais un peu vers le bas. Donc si on dépose un petit objet ici, il faut qu'il puisse glisser jusqu'à vos pieds. Allez, encore 15 secondes, et puis ce sera les 30 dernières secondes de gainage. Normal. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on se remet en position classique, et on tient, c'est les 30 dernières secondes, ça fait déjà 2 minutes qu'on fait du gainage. On sait. On sent. On sent? Ça va. C'est le but. Le but, si c'est toujours trop facile pour certains, vous pouvez continuer à le faire en dynamique. Hein. En tout, toi, je sais que c'est facile, donc si t'as envie. Dans 10 secondes, c'est fini. On tient, ça tremble, c'est normal. Bon, chez vous, ça a l'air d'aller. 3, 2, 1, et on se repose. On peut prendre 15-20 secondes de repos. On les a bien travaillés. Et puis on va enchaîner avec du Rocky maintenant, pour travailler les obliques. Le Rocky, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du coup, le Rocky, c'est on se met comme ceci.
Et on va venir joindre genou et coude au milieu, au niveau du nombril. Et l'autre jambe, on va la tendre. Pendant ce temps-là, on ne vient pas toucher le talon au sol, mais on essaye de la faire la plus tendue possible, le plus proche du sol. Et on va toucher. Et l'omoplate décolle d'une quinzaine de centimètres. L'autre peut toucher le sol, il n'y a pas de souci. Et on vient alterner. On fait ça des deux côtés. Ça va? Vous êtes prêts? On fait ça 45 secondes, ok? 3, 2, 1, c'est parti. Si vous pouvez venir expirer lorsque votre genou vient toucher votre coude. Les mains, c'est un peu comme vous voulez, mais venez pas attraper votre nuque et la tirer, parce que alors vous allez vous faire mal pour rien. Ça fait déjà 30 secondes, encore 15. Et dans 5 secondes, 3, 2, 1, repos. Alors maintenant, pour continuer dans les obliques, mais faire un peu plus facile, vu que les deux derniers exercices n'étaient pas des plus simples, on va venir chercher les chevilles. Vous connaissez, vous voyez ce que c'est? Vous pouvez me montrer? Ouais. Tu peux me montrer par exemple ce que c'est? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Je pense que c'est ça. Ici, hop, comme ceci. Alors ouais, tu peux effectivement le faire de cette manière-là. Où? Ou alors tu peux aussi le faire de la manière où tu longes vraiment ton corps, mais alors à ce moment-là, tu écartes un peu plus les talons des fesses et tu viens juste, avec le bras longé le long du corps, venir sentir comme un pincement ici au niveau des abdos. Les deux manières sont bonnes. Et donc, il ne faut pas coller les talons aux fesses, parce que sinon, je ne bouge pas, il faut les décoller un peu. Et venir vraiment chercher les chevilles. On fait ça dans 45 secondes, c'est parti. Ici, pas vraiment de rythme particulier, vous pouvez venir expirer lorsque vos mains viennent toucher vos chevilles. Donc ici, les omoplates sont légèrement décollées du sol en permanence, pas trop. Mais on ne garde pas les omoplates au sol, sinon on vient juste frotter le tapis et alors on ne travaille plus. Allez, ça fait 30 secondes, encore 15. Ça, c'est le repos. Hein. Après ça, on va faire du gainage commando pour que ce soit un peu plus compliqué. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, repos. Alors maintenant, gainage commando. J'ai l'habitude de le faire d'une certaine manière. Guillaume, la dernière fois, m'a un peu corrigé parce qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié de préciser. Donc, le gainage commando, c'est on se met en position pompage. Et ce qu'il va faire, c'est donc ici, bassin comme d'habitude, comme pour du gainage classique, pas trop haut, pas trop bas. Ce qu'on va venir faire, c'est on va venir descendre une épaule, puis l'autre, et on remonte le bras qu'on a descendu en premier. Donc là, j'ai descendu droite-gauche, je remonte droite-gauche. Et le tour d'après, on change. C'est gauche-droite, gauche-droite. Mais ce que je fais d'habitude, c'est que je vous dis juste ceci. Alors beaucoup bougent tout le bassin avec, mais en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de rester le plus solide possible au niveau du bassin. Et donc c'est juste vraiment, on vient déposer, on remonte, mais le bassin ne va pas bouger. Vous êtes prêts? On fait ça 45 secondes? C'est parti. 3, 2, 1, top. Donc droite, gauche par exemple, et le tour d'après, gauche, droite. Surtout pas oublier d'alterner. Ici, c'est du gainage, donc il n'y a pas vraiment de rythme de respiration à adopter. N'oubliez surtout pas de respirer. Et si jamais ça devient trop difficile, vous pouvez juste rester comme ceci en position pompage, ou alors en position gainage, sur les genoux ou comme ceci, mais essayez un minimum de venir remonter avec vos bras. Allez, encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, repos. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, si vous avez un objet près de vous, une petite balle ou quoi, même sans objet, il n'y a pas vraiment d'importance. On va venir faire du twist, pas la musique, les abdos. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on se met en équilibre sur le coccyx. On vient décoller les talons du sol, ils ne touchent pas. On essaye de les lever de plus ou moins 5 cm. Ce qu'on va faire, c'est toucher le côté avec la balle, l'objet. Vous pouvez même prendre une haltère si vous en avez chez vous, un certain poids. Donc le but, ça ne va pas être juste de faire ceci, parce qu'alors là, je ne travaille pas vraiment aux obliques. Je travaille parce que je suis gainé, mais on va venir faire une rotation du corps complète, comme si je venais me mettre en face d'Anto, et puis vraiment en face de Guillaume. Et on fait ça pendant 45 secondes. Faire attention à bien rentrer le ventre et à ne pas toucher
le sol. Si jamais c'est vraiment trop difficile, vous pouvez venir légèrement poser vos talons pour vous donner un appui. Vous voyez, ça travaille quand même et ça devient plus supportable. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez venir expirer lorsque votre balle touche le sol. Ça vous donne un certain rythme, mais ce n'est pas obligatoire. Pensez juste à bien respirer et à rester gainé, donc à bien rentrer le ventre. Et pensez aussi à la rotation du haut du corps. On est à 30 secondes, encore 15. On tient. Et encore 5 secondes. 3, 2, 1. Repos. On arrive maintenant au dernier exercice. Le dernier exercice, on va faire un double crunch ou un portefeuille, comme certains l'appellent. C'est un peu dans le même principe. On va rester en équilibre sur le coccyx, donc c'est un peu comme on vient de faire tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir s'ouvrir et se refermer. Il y a une question de déséquilibre en fait, et ça c'est super important, c'est ça qui nous aide à travailler les abdos. Il y en a un peu au début qui vont venir poser leurs pieds et s'appuyer au sol, mais le but c'est vraiment d'essayer de ne pas le faire. Et si jamais c'est trop difficile comme ceci, voilà, vous pouvez venir avec vos coudes au sol. Évidemment, si on vient tendre les jambes, c'est assez difficile, vous pouvez juste venir faire et essayer de tendre légèrement les jambes, mais pas complètement, vous allez voir, ça travaille quand même bien. Et c'est déjà plus abordable. Vous êtes prêts? C'est le dernier exercice, on fait ça à fond, 45 secondes. 3, 2, 1, top. Ici, le but, c'est pas d'en faire le plus possible, c'est vraiment juste bien vous étendre et revenir, et à chaque fois, sentir la contraction de vos abdos. Sentez vos abdos chaque fois que vous le faites, et c'est ça le plus important. Et vous pouvez par exemple commencer comme ça, si après 10-15 secondes sera difficile, vous pouvez venir vous aider, mettre les coudes au sol et faire l'exercice plus abordable. Mais ici, ce qu'on évite, c'est de venir mettre ses mains sur les cuisses et de s'aider et de s'appuyer, parce qu'alors à ce moment-là, on ne travaille plus du tout les abdos. On prend juste de l'élan. Encore 10 secondes. Allez, c'est fini dans 3, 2, 1, repos. Et donc maintenant, vous allez pouvoir enchaîner ça 3 fois. Le niveau de difficulté, vous choisissez, par exemple pour le gainage, le dynamique ou pas, comme vous voulez. Les exercices, les facilités que j'ai montrées, si après 2 fois vous avez du mal, vous pouvez les refaire, mais d'une manière plus abordable. Bon entraînement, salut, et à la semaine prochaine.